Centre Vidéotron, Québec, duel entre le Canadien et les Sénateurs ce soir. Regardez-moi ce gaillard. Samuel Montembeault, le gardien du Canadien. Comment ça va, Sam? Hey, JC. Tabarouette, as-tu étiré? Es-tu rendu à 6 et 5? Non, c'est encore moi qui même aurais dit ça encore? Non, même grandeur encore. Tabarouette, t'es dans une forme resplendissante. Dirais-tu que c'est la meilleure de ta carrière au camp d'entraînement? Oui, mais je me sens bien. Je pense que j'ai passé un bon été. Puis du côté physique, ça va bien. Puis je suis content que maintenant, on puisse tout pratiquer. Puis vraiment voir les situations de match. Puis de se préparer pour la saison qui s'en vient. D'ailleurs, avant de parler de ce qui s'en vient, parlons un peu de ce qui s'est passé. T'as pris épouse. Félicitations pour Merci. ça. Heureux de la tournure des événements. Oui, ça a été, on était vraiment occupés, mais ça a été une super belle journée pour nous deux. Puis ça va être des très beaux souvenirs qu'on va garder pour toute notre vie. En tout cas, le peu qu'on en a vu était spectaculaire. C'était vraiment formidable. Très content pour vous autres. Ça date là, quand même. Là. Oui, ça fait 1 mois et demi. Non, mais oui, mais votre union, ah plus oui, que ça fait plus longtemps. Mais, oui, on s'est rencontrés, on s'est mariés le lendemain, ça fait 1 mois. Un mariage arrangé. OK. Aurais-tu aimé jouer le match de ce soir ici à Québec? Oui, bien, c'est sûr, ça aurait été le fun. C'est tellement un bel amphithéâtre ici. J'ai des beaux souvenirs ici aussi de quand on était dans le junior. Quand le building venait de se faire inaugurer, nous, on avait les mêmes propriétaires, l'Armada, donc on avait eu la chance de vraiment le visiter au complet, aller voir dans tous les petits recoins. Puis, le premier match ici, je me rappelle, je pense qu'on avait joué devant 14 000 personnes. Donc, c'est le fun de voir la foule qui se déplace. On va encore ce soir, c'est plein. Puis, ça va être un bon match excitant. Es-tu content de voir comment ça se passe? La folie, c'est sûr, tu peux pas mettre le nez dehors sans te faire arrêter et dire « Hey Sam, hey Sam, hey Sam ». Moi, j'ai jamais vu ça, je joue pas pour Canadien, là, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu les gens aussi excités à l'aube d'une saison du Canadien. Je suis certain que tu as senti la même affaire. Tu as tout à fait raison. Tout l'été, à chaque fois que quelqu'un me reconnaissait, me voyait dans la rue, puis on se mettait à parler un peu de hockey, tout le monde me disait quel point il était excité, quel point il avait hâte que ça commence. On a fait des bons moves cet été pour améliorer l'équipe, puis tout le monde a vraiment très hâte au premier match. Justement, parlons-en de cet été-là, l'acquisition d'un gars comme Noah Dobson, un autre gars comme Zachary Bolduc. Sens-tu vraiment que la direction, là, tu sais, la direction s'est montrée patiente. On ne peut pas dire l'inverse. On n'a pas brûlé d'étapes. On a parlé de reconstruction. On a fait ça sciemment. Mais là, on sent qu'ils flairent la bonne affaire. Je parle du tandem Gorton-Hughes. On a l'impression qu'ils sentent la bonne affaire. Oui, absolument. On a fait, comme j'ai dit, vraiment des bons moves cet été, aller chercher ces 2 excellents joueurs, puis d'autres joueurs aussi de profondeur. Puis c'est des jeunes joueurs qui sont vraiment jeunes aussi. Je ne vais pas dire que 22 ans, Dobson n'est pas bien plus vieux non plus. Puis avec Dobson aussi, la signature de 8 ans, c'est un jeune joueur qu'on va avoir longtemps. Puis non, c'est le fun. 2 joueurs vraiment de talent. Puis Zach aussi, justement, il a connu des très bons moments ici à Québec. Puis c'est vraiment content qu'on ait allé chercher 2 joueurs comme ça. Le discours du coach, il faut qu'on en parle parce que le discours du coach cette année était diamétralement opposé au discours du coach des dernières années. On sent Martin, là, dans les blocs de départ, prêt à faire feu, à prendre la course ou le marathon de la saison dans l'espoir de finir premier au bout du compte. Pas nécessairement premier au classement, mais premier dans les faits face à vous-même. C'est un discours différent de l'an dernier où on parlait de peut-être être dans le mix. Là, pour Martin, il n'y a plus de place où aller. Là, on est debout sur la pédale à gaz. Comme joueur, c'est réconfortant d'entendre ça, non? Oui, c'est sûr. Puis, non, c'est sûr, Martin et toute son équipe d'entraîneurs, ils font un très bon travail depuis le début. Puis, ils veulent s'assurer qu'on soit vraiment prêt dès le départ. Puis qu'on fly off the gate directement au début de saison. C'est ce qui nous a fait mal un peu l'année passée. Là. Même jusqu'à Noël, on avait connu des difficultés. Puis, ils savent qu'on est capable de le faire. On l'a démontré en fin de saison lorsqu'on est revenu. Puis, on était capable de se donner une place en série. Donc, ça va être important de le faire dès le début de la saison, d'être constant là, durant toute la saison pendant 82 matchs. Puis, si on le fait là, en fin de la saison, on va être en bonne position. Tu es trouvé très calme et très en contrôle dans les apparitions devant le filet en match pré-saison. Bon, il y a eu une erreur de parcours, mais bon, on gagne et on perd en équipe. Mais de façon générale, je t'ai trouvé très calme, très assuré devant le filet. Est-ce qu'il n'y a pas un peu là-dedans du fait que tu arrives dans la position du titulaire, du gardien numéro 1 de l'organisation? Il suffit de penser qu'il y a 2 ans, on commençait ça à 3, puis vous avez fini à 2 après la date limite des transactions. On en a fait du chemin, là. Est-ce que ça te fait du bien d'arriver puis de dire « Hey,
c'est mon spot, c'est ma chaise, c'est mon casier. Il n'y a personne qui va manger mon pâté chinois que ma mère a fait. Oui, c'est sûr, mais il n'y a jamais rien de garanti. Donc, il faut tout le temps continuer à travailler. Puis, le premier match contre Pittsburgh, je m'attendais super bien. Je bougeais bien, je voyais bien la rondelle. Puis, le match contre Toronto, moins bien été, parce que je la voyais un petit peu moins bien. Puis, des choses qui arrivent, c'est encore des matchs pré-saison. On a encore des ajustements à faire. Demain, on va regarder les vidéos de ce match-là, puis le mettre derrière nous. Puis, pour le reste des autres journées, ça a bien été, comme j'ai dit. Le match de concours a bien été, les pratiques vont bien aussi. Donc, c'était vraiment ce match-là de le mettre derrière puis de continuer de se préparer pour la saison. Quand arrive dans un camp d'entraînement un gars comme Jacob Fowler, et là, t'entends, on voit, les gens disent « Ah, c'est le prochain Carey Price. Il faudrait juste prendre une petite bouchée à la fois. Il n'y a personne qui a avalé un éléphant en une bouchée dans la vie. » Il y a toutes sortes de comparaisons qui volent en éclats. Pour toi, tu reçois ça comment? Bien, c'est le fun d'avoir un jeune gardien. Je l'ai côtoyé pas mal durant le camp aussi, les matchs en concours. On était souvent jumelés ensemble. Donc on a fait quelques pratiques ensemble aussi. Puis, c'est un jeune gardien qui est tellement talentueux. Il bouge super bien. Il a des très bons gants aussi. Puis, c'est le fun de pouvoir travailler avec lui. Puis, dans une organisation, c'est jamais qu'est-ce qui peut arriver durant une saison avec les blessures puis toutes les choses comme ça. Donc, d'avoir de la profondeur à toutes les positions, là, c'est toujours bon. Il y a un événement spécial en février, une pause olympique. Tu étais à la confrontation des 4 nations en février dernier. Certains prétendent, et je suis de ceux-là, que tu pars dans les blocs de départ et que tu as autant de chances que les autres candidats de la délégation canadienne et candidats potentiels de voir de l'action durant la pause olympique. Est-ce que ça te trotte en tête? Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que ça devient une motivation? Pas un élément dérangeant, mais un élément qui devient une motivation additionnelle qui te permet de performer davantage dans le quotidien avec le Canadien. Moi, c'est sûr que c'est une motivation, mais j'essaie de ne pas trop y penser. Évidemment, l'idée va toujours rester derrière ma tête. C'est quelque chose qui serait assez incroyable de pouvoir représenter son pays sur le plus gros stage de hockey au monde. Mais je ne ferai jamais l'équipe des Olympiques si j'ai pas un bon début de saison. Donc, c'est vraiment de me concentrer là-dessus présentement, que moi et l'équipe, on a un bon début d'année. Puis, après ça, si je pense que je suis capable d'enfiler plusieurs bons matchs en début de saison, là, le reste des choses comme ça vont juste s'occuper d'eux-mêmes. 2-3 petites classiques pour un goaler en terminant, comme question de barrage. Dane Hudson a-t-il vraiment une meilleure bine que l'année passée? Moi, je trouve que oui. Même une des premières pratiques, il avait fait un bon lancer, puis j'avais arrêté de côté bloqueur. Puis quand on est allé prendre de l'eau au banc, je lui ai dit, je trouvais que son lancer s'est amélioré depuis la saison dernière. Qui a le tir le plus difficile à arrêter? Laine, Caulfield, Bolduc ou Dobson? Je dirais Caulfield. C'est vraiment son lancer du poignet, je pense, dans l'équipe. C'est lui qui est le plus dur à arrêter. Mais l'année, mettons que son tir sur réception, là, il est vraiment hors faire. Tu es confiant pour la saison qui commence bientôt? Oui, confiant. Puis, comme j'ai dit, il reste encore plus d'une semaine, donc on continue de travailler à tous les jours, on continue de se préparer. Mais on a parlé tantôt que les fans étaient excités, mais nous, on l'est aussi. Puis, tout le monde a super hâte que ça commence pour de vrai. Toujours un plaisir, Sam. Merci infiniment d'être venu nous voir. Bonne saison. Merci. Bonne soirée. On s'arrête en pause. Au retour, Capital Hockey, Philippe Boucher et un invité dans son segment, le Grand Manitou, l'architecte des remparts de Québec, Simon Gagné. Merci d'être là. On revient, ce sera pas long.